Bonjour et bienvenue chers amis Taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde guidance intuitive du mois de novembre 2024. Nous allons explorer ensemble les énergies du mois à venir pour voir comment elles vont se manifester dans votre vie. On commence tout de suite par le message des anges, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. C'est incroyable, cher Taureau, car de mémoire, vous aviez déjà reçu pour octobre 2024 ce même message des anges, le 4 de la prospérité, qui vous invitait en effet à réfléchir à votre rapport avec l'argent. Si ce message revient à nouveau pour novembre, ce n'est certainement pas au hasard. Cela signifie qu'il est important de poursuivre dans cette direction. Qu'est-ce que l'argent représente pour moi? Est-ce que je le gère bien? Est-ce que je sais faire un budget et m'y tenir? Mes finances me prennent-elles trop d'énergie? Ou au contraire, est-ce le manque de maîtrise de celle-ci qui me cause du stress? Il y avait une chance sur 78 pour que cette carte ressorte, et c'est donc un signe fort qu'il faut vraiment prêter attention à ce message et prendre le temps de bien explorer cette question. L'univers insiste pour que vous preniez conscience de l'importance de ce sujet dans votre vie. Alors, c'est parti. Nous avons 4 arcanes majeurs, le diable, le pape, l'empereur et le soleil. Ça montre déjà un mois puissant et riche en événements et en évolution personnelle. Nous avons aussi une épée, une, deux, trois coupes, un pentacle et nous n'avons pas de bâton. Ce mois-ci est donc marqué par l'émotionnel et les relations avec une prédominance de coupe, ce qui signifie que l'aspect relationnel sera au premier plan dans votre vie durant ce mois de novembre. Alors, ce que désire le plus votre âme, il s'agit du 7 de coupe. Vous voyez sur cette image un personnage de dos perché au sommet d'une colline qui fait face à plusieurs coupes qui flottent dans les airs. Chaque coupe contient quelque chose de différent. Certaines renferment des trésors et des cadeaux, comme une montagne de bijoux ou un château, tandis que d'autres cachent des pièges, comme un serpent. Cette carte symbolise des choix multiples qui se présentent à vous. Votre âme souhaite ce mois-ci que vous clarifiez vos priorités. Vous avez de nombreuses options, mais il est important de distinguer ce qui est une vraie opportunité de ce qui pourrait être une illusion ou un piège. Donc prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. C'est le message le plus important de ce mois, puisque c'est ce que souhaite le plus votre âme. Ce qui va vous aider à réaliser cette mission, c'est le pape, arcane majeur, donc une aide puissante. Sur cette carte, vous voyez un homme debout entre deux piliers en position de guide spirituel. Il tient une croix à 3 niveaux qui symbolise son pouvoir spirituel et 2 disciples sont à ses pieds, prêts à écouter ses enseignements. Le pape représente la sagesse, la tradition et la structure. Donc ce mois-ci, il vous sera utile de revenir à vos valeurs fondamentales, mais aussi de chercher conseil auprès de personnes sages ou d'une figure spirituelle. Le pape vous aide aussi à trouver un cadre stable pour éclaircir vos choix et vous ancrer dans des principes solides. Il symbolise une figure d'autorité, de sagesse dans son domaine. Bien qu'il s'agisse d'une figure spirituelle et en raison du message des anges, il est possible que ce pape incarne aussi quelqu'un qui, tout en étant spirituel, pourrait vous apporter des conseils très pratiques pour vous guider dans vos finances. Quelqu'un de fiable sur qui vous pouvez compter pour vous aider à remettre de l'ordre dans cet aspect de votre vie. On continue avec le défi du mois qui est représenté par le 8 d'épée. Vous voyez sur cette illustration une femme aux yeux et au torse bandés entourée d'épées. Les épées symbolisent le mental, ce que l'on se dit à soi-même, nos cogitations internes. Cette femme semble prisonnière de ses épées, autrement dit, elle est enfermée dans son propre mental. Cependant, si vous regardez bien, ses jambes ne sont pas entravées et il y a suffisamment d'espace entre les 2 épées devant elle pour qu'elle puisse simplement faire un pas en avant et se libérer. Cette carte symbolise donc un emprisonnement mental, une paralysie face à une situation. Pour vous donner quelques exemples, cet emprisonnement mental pourrait se manifester par le fait que vous n'osez pas dire à un proche ce que vous avez vraiment sur le cœur, et cette rétention crée une situation inconfortable dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous pourriez aussi vous retrouver à ressasser un échec du passé qui vous enferme dans l'idée que vous ne pouvez pas réussir ou que certaines opportunités sont hors de portée.
Ce genre de pensée répétitive peut vous empêcher de voir les possibilités qui s'offrent à vous. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas assez de ressources ou de talent pour atteindre vos objectifs, et cette croyance limitante vous empêche d'avancer. Pourtant, le 8 d'épée vous montre qu'il suffit parfois de changer de perspective, de faire ce premier pas pour vous libérer de ces pensées qui vous retiennent. Pour ce défi, vous êtes soutenu par l'arcane majeur, une carte puissante, le diable. Le fait que cette aide provienne d'un arcane majeur montre que l'aide est puissante et qu'il est important de prêter attention à ce message. Sur cette carte, vous voyez deux personnages enchaînés symbolisant une forme d'asservissement ou d'attachement malsain, que ce soit des idées, des comportements ou des dépendances. Si on le relie au 8 d'épée, il se peut que vous soyez prisonnier de pensées négatives ou de schémas répétitifs qui vous maintiennent dans une situation que vous ne désirez pas. Le diable vous invite à reconnaître ces chaînes mentales pour mieux vous en libérer. Ces chaînes peuvent représenter des croyances limitantes, des pensées récurrentes qui vous empêchent d'avancer. Si vous ne connaissez pas encore les ouvrages du docteur Joseph Murphy, je vous les recommande vivement. Il traite du pouvoir du subconscient et de la manière dont il peut transformer plusieurs aspects de votre vie en vous aidant à vous libérer de ces attachements mentaux et à avancer avec plus de clarté. On continue avec le cadeau caché derrière le défi. Il s'agit du chevalier de coupe. Vous le savez, derrière chaque défi se cache un cadeau. Ce cadeau n'est pas toujours visible immédiatement, mais soyez assurés qu'il est là en préparation. Il est possible que certains d'entre vous commencent déjà à se libérer de leur chaîne dès ce mois de novembre, à l'image de ce 8 d'épée. Pour d'autres, cela viendra un peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que ce cadeau se manifestera une fois que vous aurez franchi cette étape. Ici, le cadeau est représenté par le magnifique chevalier de coupe. Sur cette carte, vous voyez un chevalier monté sur un cheval, tenant un calice d'une main. Il avance lentement, d'un pas mesuré, prêt à offrir ou à recevoir quelque chose d'émotionnel. Ce chevalier symbolise l'exploration des émotions, le voyage du cœur. Le cadeau derrière votre défi est qu'après avoir fait face à vos peurs et coupé vos chaînes, vous serez capable de vous ouvrir à de nouvelles expériences émotionnelles. Vous serez plus réceptif à ce que la vie a à vous offrir sur le plan sentimental, que ce soit dans vos relations ou dans votre quête de bonheur personnel. C'est un magnifique cadeau. On continue avec la vie émotionnelle et sentimentale et nous avons le 3 de coupe. Sur cette carte, vous voyez trois femmes qui dansent et lèvent leur coupe en signe de célébration. Elles sont entourées de fleurs dans une ambiance joyeuse et festive. Cette carte symbolise les moments de partage, de joie et de communion avec vos proches. Ce mois-ci, il y a donc de fortes chances que vous viviez des moments de célébration, que ce soit avec des amis, en famille ou même dans un cadre plus romantique. Cette carte annonce des bonnes nouvelles, des moments de joie collective et un sentiment de soutien émotionnel. Dans le domaine financier et professionnel, nous avons l'empereur. Vous voyez sur cette carte un personnage puissant assis sur un trône qui tient un sceptre. Il symbolise l'autorité, le contrôle, et derrière lui un paysage montagneux qui symbolise la solidité, la stabilité. L'empereur vous demande d'assumer pleinement votre pouvoir ce mois-ci. Vous êtes capable de structurer vos affaires et de prendre des décisions solides. Il vous encourage à être organisé, à établir des règles et à gérer vos ressources avec sagesse pour réussir dans votre carrière et vos finances. Cela peut signifier que pour certains taureaux, il y aura une opportunité d'assumer peut-être plus de responsabilités, ce qui pourrait se traduire par un rôle plus élevé dans une entreprise ou la gestion de projets plus importants. Et l'évolution à la fin du mois de novembre, autre arcane majeur, le soleil. Le soleil est une carte incroyablement positive, une carte qui est toujours synonyme de clarté, de succès et d'énergie renouvelée. Si on relie cette carte à votre défi du mois, représenté par le 8 d'épée, où vous pouviez vous sentir mentalement emprisonné, le soleil promet une véritable libération. Ce brouillard mental, cette confusion qui vous empêchait de voir les solutions, va se dissiper. Le soleil vous apporte cette clarté d'esprit tant attendue qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair, de vous libérer de vos pensées limitantes et de retrouver une vision nette de votre situation. Cette carte est une promesse de réussite et de joie dès la fin du mois. Vous allez finir le mois avec une énergie positive, optimiste et beaucoup plus légère. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera le signe que vous avez réussi à vous libérer de vos chaînes mentales et que vous êtes prêt à avancer avec un nouvel élan. Et enfin, pour terminer ce tirage, le conseil du tarot, nous avons le 4 de Pentacle.
Vous voyez ce personnage assis sur un trône qui tient fermement un pentacle entre ses mains. Ce pentacle représente l'argent, les biens matériels, et on a clairement le sentiment qu'il s'y accroche avec force. Cela nous ramène directement au message des anges que nous avons vu en début de tirage. Rappelez-vous le 4 de la prospérité. En fait, le 4 de la prospérité représente le 4 de pentacle. Et ce message vous encourage à réfléchir à votre relation avec l'argent et les possessions matérielles. Il est donc intéressant de noter que le conseil du tarot pour le mois fait écho au message des anges en vous invitant à prendre conscience de votre rapport à l'argent et à la manière dont vous gérez vos ressources. Le conseil du tarot, le 4 de Pentacle, vous invite donc à trouver un équilibre entre la sécurité matérielle et l'ouverture à de nouvelles opportunités. Si vous vous accrochez trop à vos biens, par peur par exemple de perdre ce que vous avez, vous pourriez vous priver de nouvelles perspectives. Le tarot vous conseille d'être attentif à ne pas tomber dans une attitude de rétention, avant tout sur le plan matériel. L'idée est de gérer vos ressources de manière prudente, tout en restant ouvert au changement et à la générosité, car en libérant un peu ce contrôle, vous pourriez attirer davantage d'abondance dans votre vie. En résumé, ce mois de novembre promet d'être riche en émotions et en transformations. Vous serez confronté à des défis émotionnels, mais avec le soutien de cartes puissantes comme le pape, l'empereur et le soleil, vous serez capable de vous libérer de vos blocages et de trouver clarté et succès. Maintenant, on va préparer notre extension pour toutes les personnes pour qui cette guidance intuitive fait résonance. Que vous soyez taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, il existe un approfondissement de ce tirage qui se trouve dans la boutique du site guidance-tarot.com. Alors, ce que désire le plus votre âme durant ce mois de novembre, cher taureau? Il s'agit, avec le 7 de coupe, d'un arcane majeur, la tempérance. Ce qui va vous aider à réaliser ceci, le 6 de Pentacle, le défi du mois avec le 8 d'épée, le 5 de coupe. Ce qui va vous aider à relever ce défi avec la libération du diable, le 2 de coupe, magnifique. Le cadeau caché derrière le défi avec ce chevalier de coupe. Le 3 de coupe, on est toujours dans les coupes. Hein. Vous vous rappelez, nous avions déjà le 3 de coupe, mais en position de vie émotionnelle et sentimentale. Et maintenant, justement, la vie émotionnelle et sentimentale. Le fou, arcane majeur. Vie professionnelle et matérielle. Le roi de coupe. Un deuxième personnage puissant. Et à la fin du mois, avec le soleil, cette magnifique carte, nous avons l'as de pentacle, tout aussi magnifique. Vraiment une fin de mois absolument lumineuse. Et le conseil du tarot, pour terminer, avec le 4 de pentacle, nous avons le roi de pentacle. Nous restons dans les pentacles, donc dans le domaine des biens matériels et de l'argent. Voilà, chers taureaux, je vous souhaite un mois lumineux et plein de belles surprises. Restez ouverts aux opportunités et prenez le temps de célébrer vos victoires. Et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site guidance-tarot.com. À très bientôt et prenez soin de vous.